La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, rencontre cette semaine avec Florence Coquin. Cette habitante de Montigny, près de Rouen, a eu une carrière dans l'administration publique pendant plus de 30 ans. Mais tout récemment, elle s'est aussi lancée comme écrivain public, un moyen pour elle d'enfin écouter sa passion. Dans un premier temps, la passion du livre, qui était suivie relativement rapidement et tout au long de ma vie par une passion autour de l'écriture. S'est ajouté à cette passion l'intérêt pour les autres. Une passion qu'elle avait enfouie donc par modestie notamment, manque de confiance en elle, avant enfin d'avoir le déclic il y a 3 ans lorsqu'elle a passé un bilan de compétences. On a pointé l'atout que pouvait représenter cette appétence envers les écrits. Donc à partir de là, il a fallu imaginer, il a fallu découvrir en fait quel était le métier susceptible de correspondre. Et c'était le métier d'écrivain public qui remplissait justement toutes ces conditions. Le plaisir d'écrire, l'intérêt aux autres, l'envie d'accompagnement. Elle se lance donc à son compte avec une micro-entreprise pour plus de liberté. Comme tout écrivain public, elle propose une aide pour de la relecture ou pour la rédaction de documents administratifs. Mais son intérêt se porte avant tout sur les choses de la vie, discours, oraisons funèbres ou justement récits de vie comme autant de mini-biographies. On peut choisir une thématique autour d'un récit de vie. Ça peut être la vie d'une personne, mais plus par rapport à des anecdotes, à des vécus autour de l'école, par exemple, de la jeunesse, autour de la vie professionnelle. Quelles étaient les préoccupations ? Comment on élevait les enfants, par exemple, avant, comment se comportaient les enfants, les loisirs, les centres d'intérêt. L'opportunité donc aussi de choisir des thématiques sociétales. On pourrait prendre un fil rouge au travers d'une famille sur la condition féminine. Un fil rouge qu'elle a choisi d'ailleurs de dérouler aussi à titre personnel pour sa propre famille. J'ai la chance de venir d'une famille qui, sur peu de générations, couvre une longue période, puisque mes parents étaient nés au début du XXe siècle. J'ai proposé à ma fratrie, en fait, de rédiger quelque chose autour de notre famille et autour justement de l'évolution de la condition féminine entre ma maman qui est née en 1926, par exemple, qui a vécu la guerre, qui s'est mariée très tôt, qui a eu un enfant très tôt, et ses enfants, ses filles, ses petites filles, qui effectivement n'ont pas du tout connu les mêmes problématiques professionnelles ou familiales ou de loisirs. Vous l'avez compris, Florence Coquin s'épanouit enfin avec la lecture et l'écriture jusqu'à peut-être se lancer dans un roman. J'aimerais évidemment être écrivain. Le problème, c'est que je suis tellement fan de quelques auteurs classiques que là encore, je me crée des freins parce que on est humble quand on lit, parce que si on lit des auteurs, voilà, on se dit mon Dieu, mais je pourrais pas écrire aussi bien, jusqu'à ce qu'on comprenne que tant pis, on écrit peut-être pas forcément si bien, mais on écrit à sa façon. Donc oui, pourquoi pas. Le roman, j'essaye, j'avoue que c'est très compliqué, mais pourquoi pas, c'est quelque chose que j'ai en tête. Pour l'instant, je me cantonne aux nouvelles. Patience donc, si vous souhaitez en tout cas faire appel au service de Florence, ça se passe en ligne sur le site pointfinal76.fr. Podcast by Tendance Ouest.